Je pense que les réseaux sociaux ont cet aspect positif de pouvoir partager des informations de manière universelle. C'est ainsi que j'ai découvert Laurent Louis, un homme au pouvoir qui dénonce, qui a une parole, des arguments et des actes. J'ai commencé par visionner ses interventions parlementaires, me suis intéressée de près à ses opinions par rapport à de multiples sujets. Il m'a permis de reprendre espoir quant à l'avenir de notre biosphère, l'espoir que les choses puissent changer. Depuis, je l'ai rencontré à diverses reprises et assisté à ses interventions parlementaires. Je vous invite d'ailleurs à venir y assister directement, ça vaut le déplacement. Et c'est gratuit en plus. Donc, Laurent est un homme politique, mais aussi honnête et courageux, et battant dans l'intérêt premier du respect des besoins primaires et nécessaires à l'homme, motivé par une justice digne de son symbole. Bref, une idéologie recentrant l'homme au sein de tout débat, dans un esprit de bienveillance, de proximité et de coopérative de manière claire et apparente. Aujourd'hui, je me suis engagée fermement dans son mouvement. Donc je vous demande d'applaudir le président de République belge, Laurent Louis. Mes chers amis, ces 100 dernières années ont été marquées par une amplification de l'asservissement de l'homme. Un asservissement parfois visible, mais la plupart du temps invisible, insidieusement. Et avec la collaboration des médias, nos responsables politiques, répondant aux ordres de leurs maîtres, ont construit une société dans laquelle nous ne sommes plus libres de rien. Chaque jour, nous ne faisons que répondre à des règles, des lois, des codes qui n'améliorent en rien notre quotidien, mais qui cadenassent nos libertés, emprisonnent notre imagination, répriment nos idéaux. Des codes qui nous enferment dans des moules qui conditionnent nos esprits. Des règles qui dénaturent la vérité. Des lois qui marginalisent ceux qui s'y opposent et nous réduisent dans un état d'esclavage moderne. Travaillez toujours plus et payez vos taxes. Voilà ce que disent les élus au Parlement. Travaillez dur, travaillez plus pour gagner moins. Travaillez en acceptant chaque jour de perdre un peu plus de vos droits durement acquis par la lutte ouvrière. Travaillez selon nos conditions, sinon vous perdrez votre emploi, sinon vous serez les exclus de notre système. Ce système sans cœur, qui abandonne ceux qui ne s'y soumettent pas. Un système criminel, qui n'a qu'un seul but, un seul et unique objectif. Oh, non pas le bonheur du peuple, mais bien le profit. Le profit que les citoyens peuvent générer à ceux qui les dirigent et détruisent tous les jours notre monde. Un système qui, petit à petit, a gangréné le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui a perdu ses valeurs morales et éthiques. Un monde où l'homme est piétiné, humilié, dénaturé par la valeur. Cette valeur qui est devenue aujourd'hui essentielle pour les maîtres du monde, le fric à tout prix. À travers la planète, de nombreux peuples souffrent à cause de cette triste réalité. On ne compte plus les pays qui sont aujourd'hui les victimes de l'oligarchie mondiale, de son appétit dévorant et de sa soif de l'or. Une pensée pour la République démocratique du Congo, notre ancienne colonie, qui est un parfait exemple de cette situation. À l'heure où je vous parle, ce sont 50 femmes qui sont violées par heure. 50 femmes par heure. Et pourquoi?
pour permettre l'extraction du coltan, ce minerai indispensable à la fabrication de nos portables. Des femmes humiliées, violées, torturées devant leur mari, leur famille, leurs enfants, des femmes marquées à vie, tout ça pourquoi? Pour du pognon et des portables. On parle du Congo, mais nous, le peuple de Belgique, nous sommes aussi les victimes de l'oligarchie mondiale. Si nous perdons nos emplois, si notre pouvoir d'achat diminue un peu plus chaque jour, si nos libertés se restreignent, si nos usines ferment les unes après les autres pour se délocaliser dans des contrées lucrativement plus favorables, si nos enfants ne trouvent pas d'emploi, si nos dirigeants nous imposent toujours plus de sacrifices au nom d'une crise qu'ils ont eux-mêmes inventée, qu'ils ont inventée pour mieux nous plumer, nous sommes aussi les victimes de l'oligarchie mondiale. Cette oligarchie qui nous enlève nos droits, nos libertés, et qui nous impose ses lois via les institutions européennes, ces institutions non démocratiques, qui ne cessent d'inventer des directives toujours plus contraignantes, des directives qui vont même jusqu'à limiter les pouvoirs des parlements nationaux. Et dans quel but? Très simple. Dans le but de réduire toujours plus les citoyens au silence, en donnant les pleins pouvoirs à ce nouvel ordre mondial dont personne ne parle, mais qui petit à petit, et sans qu'on s'en rende compte, a pris les commandes de notre pays. Ah, Elio et ses amis, ce ne sont que des marionnettes. Ouais. Des clowns. Ceux qui dirigent notre pays, ils ne font pas partie de notre gouvernement. Ils font partie du groupe Bilderberg. Oui. Des lobbies financiers, des lobbies sionistes. Voilà. Ou plus globalement de la franc-maçonnerie. Ouais. Pour ces individus sans morale, vous n'existez pas. Vous n'êtes rien d'autre que des outils de production de leur richesse, des petites fourmis, des fourmis qui s'épuisent pour grossir un peu plus encore leur compte en banque. La crise, la crise, ils ne la connaissent pas. Non, eux, ils l'inventent, ils la créent pour nous presser encore un peu plus comme des citrons. Bravo! Mais c'est la révolte des citrons. Parce que les citrons, ils en ont marre d'être pressés. Et dans toute l'Europe, des voix sont en train de se faire entendre. D'Athènes à Bruxelles, en passant par Madrid, Sofia, Rome, Lisbonne, Berlin, Paris, des citoyens sont en train de se lever contre ce projet déshumanisé, comptant par tous les moyens de nous imposer. Mes chers amis, vous tous, vous êtes le peuple de Belgique. Vous êtes le peuple debout. Écoutez le général de Gaulle le 1er mai 50, devant les Français, une foule de Français de toutes conditions qu'il avait réunis à Paris. Écoutez-le parler. À la bonne heure, nous sommes bien vivants. Il n'est que de nous voir pour être sûr que notre peuple n'est aucunement décidé à terminer sa carrière. En étant présent ce jour, vous prouvez aux insulteurs que rien n'est perdu pour la France. Les insulteurs, j'en connais beaucoup. Voilà comment parlait de Gaulle en 1950. Et comment nous parlons aujourd'hui à Bruxelles, à l'aube de l'an 2014. Avec de Gaulle, les Français écrivaient l'histoire. Et nous aussi, que ça leur plaise ou non, ici réunis, nous entendons bien écrire l'histoire également.
Et si les histoires s'écrivent en général assis, sur une chaise et devant un bureau, eh bien nous, le peuple éveillé de Belgique, nous avons décidé de l'écrire debout. Debout pour résister à la survie, debout pour résister à l'oppression, debout pour remettre la morale de l'éthique, debout pour être vivant, debout pour exister et espérer. Et même si les élus, ceux qui squattent depuis des années les sièges du Parlement se moqueront de nous, et même si la presse traditionnelle, celle que j'appelle les médias mensonges ou les merdias, fera tout pour nous faire passer pour des cons, eh bien nous continuerons en gardant toujours à l'esprit cette magnifique phrase d'Audiard. 2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche. Que les insulteurs nous prennent pour des cons, qui nous insultent, qui nous menacent, qui lèvent l'immunité parlementaire. Peu importe, nous sommes debout et rien, je dis bien rien, ne pourra plus stopper notre marche. Debout les Belges, debout les Français, debout les Congolais, debout les braves. Nos enfants nous regardent et ils ont besoin de nous. Nous ne pouvons plus laisser faire les puissants. Nous ne pouvons plus nous détourner de la réalité en nous abrutissant devant la télévision. Nous ne pouvons plus croire les mensonges qu'on nous balance tous les jours à la figure. Nous devons reprendre notre vie en main. Nous devons rétablir la justice, rétablir la morale. Nous devons tout simplement reprendre les commandes de notre pays. Nous sommes debout. Debout pour réclamer plus de droits, plus de liberté, plus d'éthique. Nous sommes debout pour réclamer l'établissement en Europe et dans notre pays d'une réelle démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est encore que la démocratie? La démocratie, c'est juste aller voter tous les 4-5 ans pour élire des politiciens, toujours les mêmes, et des partis politiques, toujours les mêmes, censés nous représenter. Mais avouons-le. Avouez-le. Vous trouvez qu'ils nous représentent? Moi, je ne trouve pas. Ils ne travaillent pas pour améliorer notre quotidien. Ils s'en foutent de nos vies. Ils ne nous écoutent pas. Pire, bien souvent, ils nous méprisent. Les Belges ont-ils demandé de limiter le chômage dans le temps? Non. Non, mais le gouvernement Di Rupo l'a fait. Les Belges ont-ils demandé d'endetter le pays pour sauver les banques d'une faillite qu'elles ont elles-mêmes créée? Non, mais le gouvernement l'a fait. Les Belges ont-ils demandé à nos F-16 d'aller bombarder des civils et des enfants innocents en Libye et en Afghanistan? Non, mais le gouvernement l'a fait. Les Belges ont-ils demandé aux élus de la nation de céder la plus grande partie de leurs compétences, dont la compétence cruciale de l'élaboration du budget, à l'Union européenne? Non. Non, mais l'Europe nous l'a imposé. Les Belges sont-ils demandeurs de réformes successives de l'État? Non, on s'en fout. Les Belges veulent-ils la séparation du pays? Non. Mais si nous laissons faire nos élus, cette séparation demain sera une réalité. Et je pourrais continuer ainsi longtemps. Tant les élus et leurs partis ont exclu les citoyens que nous sommes de la sphère politique. Votez, payez vos taxes et taisez-vous. Voilà la démocratie que nous avons en Belgique. Voilà la démocratie que nous ne voulons plus. Nous, le peuple de Belgique, nous voulons être entendus et écoutés. Oh, nous n'avons pas besoin qu'une pseudo-élite prenne des décisions à notre place. Des idées, on en a. On en a des idées, mais nous tenons à les faire entendre. Nous ne voulons pas voir la Belgique mourir à petit feu. Nous ne voulons pas du séparatisme.
Et on n'a pas peur de le dire, nous regrettons la Belgique de papa. Cette Belgique unie, qui ne parlait que d'une seule voix. Cette Belgique qui se composait d'un seul Parlement et de quelques ministres, en lieu et place des 7 assemblées actuelles et de leur multitude d'élus et de ministres. Près de 60 ministres. Le système belge actuel est surréaliste. Dans l'intérêt des citoyens, il n'y a qu'une seule chose à faire. Réparer les erreurs du passé, réparer les erreurs de nos élus et refaire de notre pays un pays unitaire en supprimant les communautés et les régions qui coûtent trop d'argent aux contribuables. Une anecdote. Imaginez si la Chine devait fonctionner comme nous et être un État fédéral sur le modèle belge. Mais il faudrait un pays comme la Belgique pour y loger tous ses élus, tous ses ministres. C'est de la folie. Et bien sûr, on s'en fout puisque ce sont les citoyens. C'est nous qui payons. Les citoyens payent. Ils payent, pour ça ils sont bons. Mais ils ne peuvent même pas donner leur avis. Comment un pays comme le nôtre ose-t-il se considérer comme une démocratie alors que notre Constitution interdit le référendum? Et nous, le peuple de Belgique, nous sommes debout pour revendiquer le droit au référendum d'initiative populaire. C'est un droit élémentaire pour les citoyens que nous sommes. Vous savez, la démocratie est un concept très simple à mettre en œuvre si la volonté y est. Non, la volonté n'y est pas. La démocratie, elle impose que les citoyens puissent participer à l'élaboration des lois et que ces lois aient pour objectif le bien commun. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, nous avons tout le contraire. La démocratie d'aujourd'hui, la démocratie à la sauce Di Rupo, Reinders et compagnie, c'est le pouvoir des partis politiques et des lobbies qui les soutiennent au profit de leurs intérêts, au profit des banksters et au détriment des citoyens. Imaginez, ça va être dur tellement on n'a pas l'habitude, mais imaginez quelle serait notre vie si nous étions débarrassés des partis politiques et des squatteurs du pouvoir. Waouh! Imaginez, ne fût-ce qu'une seconde, un Parlement composé de citoyens volontaires, des citoyens tirés au sort, qui au lieu de défendre leurs propres intérêts comme des élus d'aujourd'hui, qui pensent directement quand ils sont élus à être réélus, et on arrive alors à avoir des gens comme Herman De Croo qui fêtent leurs 40 ans de présence ininterrompue au Parlement fédéral. Imaginez si au lieu de ces élus, nous aurions des élus, des citoyens qui défendraient vos intérêts. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que 9 dixièmes des textes votés au Parlement ne passeraient pas, tellement ces textes ne vous sont pas favorables, mais ne sont uniquement favorables à l'oligarchie qui nous dirige. Je sais, c'est un rêve, mais le monde appartient aux utopistes. Et ce rêve, il peut se réaliser. Ce rêve peut devenir réalité, si nous le voulons, et si nous avons le courage d'imposer ce changement. Vous savez, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des fatalistes, des découragés. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne voulons pas gérer notre pays avec des statistiques, des chiffres qui ne veulent rien dire. On s'en tape des statistiques. Nous ne voulons pas que les élus aient un vocabulaire châtié. On s'en tape. Nous voulons que les élus parlent vrai. Nous voulons que les élus parlent sans langue de bois, qu'ils s'expriment de manière compréhensible et surtout qu'ils gèrent le pays avec bon sens. Nous, le peuple debout de Belgique, nous sommes déterminés
à restaurer nos droits afin d'offrir un avenir digne de ce nom à nos enfants. Et nous refusons l'esclavage actuel. Nous refusons d'être les jouets des puissants de ce monde. Nous refusons que notre travail ne profite qu'à des individus qui n'ont fait que l'effort d'être nés dans la soie. Nous refusons de travailler pour les banques. Ces banques qui, si nous les laissons faire, comme c'est le cas aujourd'hui, nous volerons toute notre épargne avec le consentement du gouvernement. Je vous aurais prévenu, faites très attention à ça. Et donc je crois que nous devons redonner les pleins pouvoirs à notre Banque nationale. Permettre à la Banque nationale de Belgique de prêter à l'État à du taux zéro. Ça semble évident. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus possible aujourd'hui, depuis que l'Europe oblige tous les pays européens à emprunter sur les marchés financiers. Je vous laisse imaginer ce qui se passe, évidemment. Quelle est la conséquence de cette obligation? La dette de notre pays ne cesse d'augmenter, d'augmenter. Et qui trinque? Les citoyens. Les citoyens à qui on demande toujours de faire plus de sacrifices pour rembourser des intérêts d'une dette irremboursable. Et cela, mes chers amis, c'est la plus grande escroquerie de tous les temps. Nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Nous ne réagissons pas encore, mais c'est une escroquerie que nous, chez Debout les Belges, nous avons démasquée. Et c'est pour cette raison que nous réclamons un audit de la dette et que nous exigeons l'annulation pure et simple de la dette frauduleuse. Au lieu d'engraisser les banques et les banquiers, nous avons tant à faire avec cet argent, tant à faire. Augmenter les salaires, diminuer les charges patronales. Pourquoi? Non pas pour engraisser les patrons, mais pour donner de l'emploi aux Belges. Garantir les pensions, parce que là, je peux vous dire que les pensions ne sont pas garanties. Dans moins de 10 ans, ce gouvernement, avec son Premier ministre Di Rupo, que certains Belges applaudissent le 21 juillet, eh bien, dans 10 ans, et ce gouvernement, on ne saura pas payer les pensions. Ce n'est pas moi qui le dis. Offrir un salaire parental aux parents au foyer. Pourquoi? Parce que pour nous, la famille, c'est une notion essentielle, une notion que nous souhaitons protéger. En ce sens, on peut aussi augmenter les allocations familiales, améliorer la qualité de notre enseignement, rénover, moderniser la justice, et la dépolitiser au passage, ouvrir plus de maisons de repos et créer plus de places pour nos enfants dans les crèches. On paye tellement d'argent pour rembourser les intérêts illégaux de la dette que je peux vous dire qu'en économisant cet argent, nous pouvons réaliser ces projets. Mais surtout, ce que nous pourrions faire avec cet argent, c'est sortir les Belges de la misère, sortir les SDF de nos rues, en leur offrant un toit. Parce qu'un toit, c'est un droit. Offrir un logement décent. Vous savez, je l'ai dénoncé, 25% des enfants en Belgique vivent dans une famille sous le seuil de pauvreté. Eh bien, avec cet argent, nous pouvons sortir ces enfants de la misère, en garantissant un salaire minimum à tous les citoyens. Bref, ce que nous voulons, c'est rendre la dignité et le sourire à tous les Belges. Voilà l'objectif de Debout les Belges. Changer de système, renverser le système actuel du pognon à tout prix, pour remettre le citoyen au centre des décisions politiques, pour qu'il se réapproprie ses droits, pour lui redonner le respect qu'il mérite, pour vous redonner le respect que vous méritez. Il est temps qu'on leur dise que nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes debout et rien
rien ne nous fera mettre un seul genou à terre. Alors j'entends déjà les commentaires de certains journalistes diront « Oh là là, Laurent Louis, vous savez, ce député extrémiste, ce gars qui est d'extrême droite. Vous avez l'impression d'entendre un discours d'extrême droite, vous ? Non. Eh bien j'espère qu'ils entendront la même chose. En tout cas, nous les surveillons, nous sommes bien à l'écoute de ce qu'ils disent, même si nous savons qu'ils disent en général des mensonges. Nous, debout les Belges, nous sommes debout, car nous n'acceptons plus l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette Europe, qui n'est, si on y réfléchit bien, qu'une reproduction de l'Union soviétique, mais à la sauce ultralibérale américaine. Cette Europe du dumping social, cette Europe de la concurrence entre les citoyens, cette Europe des banques et de l'argent. Et nous sommes debout pour dire stop à cette Europe. Nous n'en voulons plus. Debout, car si nous les laissons faire, demain, l'Ukraine, la Turquie et je ne sais quel autre pays, peut-être Israël, ah non, eux ils sont déjà dedans, ils sont directement. Je ne sais quel autre pays entre dans l'Union européenne. Nous n'avons rien à y gagner, que du contraire. Et après quoi demain? On demandera à nos ouvriers de travailler pour des salaires calqués sur les salaires ukrainiens? Non, non merci. Nous avons déjà assez perdu. Nous voulons vivre dans un pays sain, dans un pays qui nous respecte. Nous ne voulons plus que les politiques nous divisent pour mieux nous diriger. Nous sommes debout. Debout parce que nous voulons travailler à la réconciliation nationale. Nous voulons que tous les Belges, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion, se tendent la main et qu'ils s'unissent. Les médias ou les élus font tout, chaque jour, pour nous opposer. Mais nous ne tomberons pas dans le panneau. Soyons clairs, l'immigration n'est pas la cause de tous nos malheurs. Les immigrés ne sont pas responsables de la crise. Les immigrés ne dirigent pas les banques. Les Africains ne sont pas des dealers ou des voleurs, des fainéants, comme certains clichés le font encore croire aujourd'hui. Les musulmans ne sont pas les terroristes qu'on voudrait nous faire croire. L'islam n'est pas un danger pour notre pays. Il y a quelques fous furieux qui rêvent d'instaurer la charia, un État islamique en Belgique. Ils ne représentent pas la communauté musulmane. Cette communauté, je le promets, ils ne représentent rien ni personne. Et simplement, ceux qui donnent la parole à Sharia for Belgium, qui donnent de l'importance à leur discours ridicule, eh bien, ces médias, ils jouent le jeu du sionisme et de la stigmatisation permanente du monde arabe. Tout ça n'est pas anodin. Mes amis, dans un pays où les usines ferment les unes après les autres, vous imaginez bien que la fille qui porte le voile ne constitue pas une menace pour nous. Pourquoi devrions-nous la stigmatiser ou l'empêcher de le porter? C'est une injustice. Et debout les Belges, seul rempart contre les injustices dans ce pays, sera aussi aux côtés des filles et des femmes musulmanes qui ne demandent que de pouvoir vivre leur religion sans pour autant vouloir l'imposer à tous. Il est temps de comprendre qu'on peut être belge et musulman. On peut être belge et avoir une couleur de peau noire. On peut être belge et porter le voile. Et on peut être le tout et être un très bon patriote. Tout cela n'est pas incompatible. Mais quand je vois que les Restos du Cœur refusent des bénévoles tout simplement parce qu'elles portent le voile, là,
je me dis que même si c'est une évidence, qu'il est important de rappeler cette évidence. Et même, si nous nous devons de respecter tous les citoyens, quelle que soit leur position idéologique, philosophique ou religieuse, Debout les Belges compte également être le garant de notre passé chrétien et de nos traditions. Et dans cette logique, ce n'est pas l'islam qui menace notre passé chrétien, mais bien la laïcité à la sauce Payon, le ministre français, grand marchand et socialiste de l'Éducation nationale. C'est en France, il a des clones partout et surtout en Belgique. Et ce ministre, il attaque de front notre passé chrétien pour imposer sa nouvelle religion d'État, la laïcité. Eh bien, pour Debout les Belges, il n'est pas question de faire de la laïcité une religion d'État qui nous impose ses règles et ses dérives comme le mariage pour tous, le bannissement des croix dans nos écoles, dans nos tribunaux, ou encore des sapins de Noël dans nos administrations. Le respect de nos traditions ne peut en aucun cas empêcher les citoyens de ce pays de pratiquer la religion qu'ils souhaitent. C'est leur droit et c'est cela la démocratie. Soyons très clairs, mes chers amis. Ceux qui nous menacent, ceux qui nous mettent en danger tous les jours, ce sont nos élus. Pas les immigrés, pas les musulmans, et surtout pas nos voisins. Ceux qui mettent notre avenir en danger, ce sont ces élus qui ont vendu leur âme au diable et qui souhaitent nous imposer leur perversion. Ces élus, je les affronte depuis bientôt 4 ans. Ils sont prêts à tout. Prêts à tout pour protéger le système qui les nourrit et auquel ils tiennent tant. Mentir, ça ne leur fait pas peur, ils ont l'habitude. Et je dis tout de suite, ce n'est pas du populisme que de le dire. C'est la stricte vérité. Une vérité que j'ai pu découvrir en fréquentant le microcosme politique belge. Je n'en peux rien, moi. Si je constate que tout n'est que show, artifice, qu'un député attaque violemment un ministre pour après, 2 minutes après, aller taper sur l'épaule et boire un verre avec la cafétéria en rigolant. Faux cul, oui. Tout à fait. C'est pas de ma faute. Si les journalistes, ils ne décrivent pas réellement ce qui se passe lors des débats parlementaires. Moi, je suis là, je vois, et je transmets. Je vous transmets la vérité. On est fiers de toi. Moi, je suis fier de vous. Mensonge, manipulation, hypocrisie, voilà les caractéristiques de notre monde politique actuel. Et ceux qui nous dirigent, ils forment une caste. Une caste qui supprime toute opposition. Parce que vous avez remarqué en Belgique, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a tellement pas d'opposition que tous les partis politiques sont dans un gouvernement à quelque niveau de pouvoir que ce soit. Ils ont tous trouvé qu'il était plus agréable pour leurs finances de fermer leur gueule, de trahir leurs idéaux pour faire partie d'un gouvernement. Si c'est ça la politique, je crois qu'ils ont totalement perdu la valeur, l'essence même du mot politique. Ils nous font honte. Mais, vous l'aurez remarqué, si vous osez affronter le système, vous en paierez inévitablement les conséquences. C'est ce que je fais depuis mon élection, et j'en suis fier. J'aurais pu faire comme les autres, mentir, fermer les yeux sur les dysfonctionnements et les magouilles en tout genre, pour me garantir ma place au soleil, et vivre, comme Herman de Croo, au crochet de la population le reste de mes jours. Bah oui, j'avais la vie devant moi. Mais j'ai refusé. J'ai refusé de compromettre mon âme, de trahir mes idéaux et mon sens des valeurs.
je me suis levé. Levé pour défendre la vérité. Levé pour défendre les plus faibles. Levé pour faire entendre la voix des sans-voix. Levé pour faire respecter les droits des sans-droits. Pour faire tout simplement mon travail d'élu de la nation, pour défendre mon pays et ses habitants. Et quand on voit comment ceux qui me coûtent, c'est dur pour moi de devoir les appeler mes collègues, comment ces gens réagissent et travaillent, je ne peux que les accuser d'être des traîtres à la nation. Ils nous ont trahis. Ils ont vendu notre pays à la finance mondiale, transformé la Belgique en larbin des États-Unis et en petite main du sionisme. Ils ont vendu toutes nos grandes entreprises nationales et nos bijoux de famille aux quatre coins du monde. Même notre or ne se trouve plus à Bruxelles, mais à Londres, depuis la Seconde Guerre mondiale. Allez savoir s'il y est encore, j'en doute. Ces élus qui détruisent notre pays, qui transforment la Belgique en une petite province de l'Empire européen. Ces élus qui, si nous les laissons faire, permettront aux technocrates non élus de Bruxelles de remplacer notre drapeau et notre hymne national par ceux de l'Europe. Et ça, nous n'en voulons pas. Je vous le dis, ces élus qui combattent de toute leur force les patriotes que nous sommes, ils ne gagneront pas. Je me suis levé contre eux ces dernières années. Et je compte continuer à le faire. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous car seul, je ne peux rien. J'ai besoin de vous car c'est ensemble, en nous unissant, nous les laisser pour compte, les persécutés, les marginaux, les sans grade, les stigmatisés, les sans-voix, les chômeurs. C'est ensemble que nous réaliserons nos objectifs et que nous donnerons un bon coup de pied au derrière de ceux qui veulent nous imposer leurs lois sans jamais nous écouter. Mes chers amis, j'ai besoin de vous pour continuer le combat, pour lutter contre les injustices, pour protéger nos enfants, pour combattre la pédophilie d'État. Oui, ça existe. Pour rendre à notre pays ses frontières, pour sortir de l'euro et reconstituer notre monnaie nationale. J'ai besoin de vous pour mettre un terme aux délocalisations et au pouvoir démesuré des banques. J'ai besoin de vous pour sortir la Belgique de l'Europe antisociale d'aujourd'hui. J'ai besoin de vous pour rendre à notre drapeau, ce beau drapeau, ces couleurs, ces belles couleurs vives. J'ai besoin de vous pour rendre à la Belgique sa dignité. La Belgique, elle a besoin de vous tous. Ce pays, c'est le nôtre. Ce pays, nous l'aimons. Ce pays, c'est nous tous. Alors, je vous demande une seule chose ce soir. Une seule chose. Aidez-moi. Aidez-moi. Nous avons 6 mois avant les élections du 25 mai 2014. 6 mois pour bâtir une formidable aventure qui marquera à jamais nos vies si nous réussissons notre pari. 6 mois. 6 mois pour bousculer le pouvoir en place et ses certitudes. 6 mois pour tout renverser. 6 mois pour débusquer cette règle. 6 mois. 6 mois pour informer tous les citoyens de leurs mensonges. 6 mois pour faire triompher la vérité. 6 mois pour que la Belgique que vous représentez, cette Belgique des braves, cette Belgique des résistants, qu'elle se lève et sorte de son tombeau actuel. Aidez-moi à réussir
réussir pour la Belgique. Aidez-moi à rassembler le peuple de Belgique. Nous sommes le peuple de Belgique. Ce peuple qui a foi en Dieu, qui a foi en la fraternité, qui a foi en l'amour. Nous sommes le peuple de Belgique qui croit en la justice. Aidez-moi. Aidez-moi car j'ai besoin de vous. Debout. Debout les gars. Debout les amis. Debout les frères. Debout. Debout pour que vive la Belgique. Vive le peuple belge. Vive la Belgique. Vive le peuple libre de Belgique. Debout les frères. Vincent à Régie, tu peux me mettre le téléphone en direct pour que tout le monde l'entende? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je n'ai. Ah, ça foire. Je sais que tu dois être en meeting ou c'est bientôt. Ah, on est en plein temps là. Ouais, ferme-la, ferme-la. Tu sais que je suis avec vous. Ouais, mais écoute-moi, Ludo. Je suis là depuis le départ. Alors, t'as vu ta quenelle. Bon, les 5000 signatures, tu les as ou pas? Les 5000 signatures. Ben, on y travaille. Non, mais écoute, Ludo. Moi, je te soutiens, écoute. Oui, mais... Tu sais que je te soutiens, mais je veux que ça reste entre nous. Ça va être difficile. J'ai une réputation, j'ai une tournée en Belgique, moi je préfère revenir en souplesse. Parce qu'en Belgique, j'ai des emmerdants à chaque fois pour jouer. Là, la discussion qu'on a, c'est entre nous. Je suis pas sûr que ça porte en plus des problèmes supplémentaires, je pense. Alors, sur le principe, je suis 100% derrière toi, mais parle-en le moins possible. C'est entre nous. Est-ce que nous, on peut signer ou pas? Bon, je t'entends pas, de toute façon. Eh oui, mais de toute façon, tu m'écoutes pas, donc... Voilà, je vais raccrocher. Oui, vas-y. Laurent-Louis. Ouais, je t'écoute. Allô? Oui, je suis là, moi. Je vais raccrocher parce que déjà, c'est pas toi qui paye le téléphone. Et ce que je peux te dire, c'est que je suis avec toi et à mon avis, tu vas les avoir. Donc tu vas être élu. Tu vas être élu et peut-être même plus que ce que tu penses. Mais je peux pas t'en dire plus. Ah. Allez, je t'embrasse. Merci Ludo pour ton soutien. C'est fou, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la communication, c'est toujours la même chose. C'est quand on a un appel important, qu'on n'entend rien, ou que ça ne sonne pas, ou que ça ne fonctionne pas, enfin bon. Et je vais vous dire, ça ne va pas s'arranger. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on nous a parachuté à la tête de Belgacom Stéphane de Klerk. On le dit entre nous. Stéphane de Klerk, c'est qui? C'est l'ancien ministre de la Justice. Ce ministre qui a dû démissionner en 98 après l'évasion de Marc Dutroux. Et ce même ministre qui, en août 2012, a signé la libération sous condition de Michel Martin. Alors, je sais pas, vous, si vous avez le même problème, quand on est dans la dissidence, des fois on a ça, mais avec mon téléphone, qu'est-ce que j'ai des emmerdes? Des appels qui ne passent pas, des SMS qui n'arrivent pas. C'est dingue, mais bon, c'est vrai qu'avec De Klerk à sa tête, c'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements et des interférences sur le réseau, bien sûr. Allez, ça, c'était pour la petite touche d'humour. Eh bien, Dieudo vous en a parlé. C'est vrai que j'ai besoin de votre aide pour les signatures. Donc n'hésitez pas à remplir les formulaires qui sont disponibles dans le hall avec nos bénévoles qui se chargent de cette récolte. Mais ne vous contentez pas de signer. Prenez-en avec vous. Rapportez-en chez vous.
ou faites-les photocopier et faites signer vos amis. Nous avons besoin de signatures de 5000 personnes, qu'ils soient domiciliés à Bruxelles, électeurs belges ou en Wallonie. C'est très 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 important et je compte sur vous. Alors je compte aussi sur vous pour réserver un accueil chaleureux à Salim Laïbi, le libre penseur. Ces magnifiques ouvrages sont en vente dans le hall d'entrée. On était obligé de les vendre ici puisque on ne veut pas les vendre ailleurs. Donc c'est pas pour vous faire dépenser de l'argent, mais c'est pour vous donner la chance de pouvoir vous les procurer. Et on va se retrouver tout à l'heure dans la cafétéria pour discuter. Mais ce que je voudrais, pour faire plaisir à notre ami Dieudo, je voudrais qu'on fasse une quenelle collective. La première fois que ça se passe en Belgique. On l'enverra à Elio et on l'enverra bien entendu à Dieudo pour qu'il la mette au théâtre de la main d'or. Vous êtes d'accord? Si on peut juste allumer la salle. Est-ce qu'on peut juste allumer la salle? Ah mais c'est vrai, il faut descendre. Soyons patients. Allez, on y va. Mais non, mais ça lui fait du bien. Bon, allez. Maintenant, j'ai vu que ça avait eu beaucoup de succès tout à l'heure. Moi, je propose qu'on demande à nos rappeurs de revenir sur scène et qu'on chante tous ensemble Debout les Belges. Alors, les Belges, c'est tout ça? C'est tout ça? Tout le monde avec nous! Debout! Je crois pas aux arts, je crois qu'on doit rester unis. Marre de cette histoire où chaque fois ces armes nous punissent. De tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. Faute d'être rapide ou puissant avant que les choses deviennent trop graves. Allez, disons que je les sors comme en prison. C'est on vote dedans pour ceux qui prennent les décisions. Démocratie oublie, elle a pris sa démission. Ouais, violée, torturée par des faux d'émission. C'est mignon, quand l'État s'occupe de nos pitons. C'est bidon, mais bidon sèche les larmes, citoyens. Faut se tenir debout pour leur montrer qu'ils tiennent le terrain. Oublie tes doutes antérieurs. Faut rester soudé alors debout les Belges. Le docteur n'est pas touché. Debout les Belges. Et viola son cul qui te rentre dans le cul. La quenelle, la quenelle. Et viola son cul qui te rentre dans le cul. La quenelle, la quenelle. Et viola son cul qui te rentre dans le cul. La quenelle, la quenelle. Ouais. Je crois qu'il a bien senti hein. Et bravo à vous tous, vous êtes géniaux. Et sincèrement, il y a beaucoup de partis politiques en Belgique qui vont être chers pour pouvoir compter sur vous. Merci.